Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 3 juin, nous fêtons la Sainte Clotilde. Gondebourg, roi de Bourgogne, était arien. Il avait fait mettre à mort la famille de Clotilde et faisait garder à vue dans un château fort, proche de Lons-le-Saunier, sa nièce, qui était chrétienne. Les pauvres seuls l'abordaient librement. Aurélien, l'un des conseillers de Clovis, vint déguisé en mendiant, demander sa main de la part de son maître. Clotilde répondit « Que la volonté de Dieu s'accomplisse ». Le mariage se fit à Soissons, l'an 493. Par ses charmes, ses vertus, sa persuasion, Clotilde avait commencé à toucher le cœur de son royal époux. Il permit que le premier de ses enfants fût baptisé. Mais cet enfant mourut. Il eut un deuxième fils qui fut aussi baptisé et tomba malade. « Il n'en peut être autrement, disait Clovis. Baptisé au nom de votre Christ, il va mourir. » Clotilde défendait Dieu et priait. L'enfant guérit et vécut. Clovis s'apaisa. Tout à coup, une invasion des Allemands l'appelle sur le Rhin. Une grande bataille s'engage entre eux et les Francs à Tolbiac. Les troupes de Clovis plient. Il invoque le Dieu de Clotilde et promet de se faire chrétien s'il remporte la victoire. Aussitôt la chance tourne. Les Francs reprennent l'avantage. Les ennemis essuient une entière défaite. Fidèle à sa promesse, Clovis écoute les instructions de saint Rémy et de saint Vaast et, le jour de Noël de l'an 496, il reçoit solennellement le baptême à Reims avec toute sa famille et 4000 des siens. Clotilde avait gagné à Dieu le roi et la nation des Francs. Devenue veuve en 511, la sainte reine se retira à Tours, près du tombeau de Saint-Martin. Elle y mourut le 3 juin 543.